Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous, comme vous devrez bien le savoir, qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une vidéo qui circule d'un Français, le Coderne, pour être plus précis, qui dit que nous ne savons pas ce que Emmanuel Macron fait en Afrique. Il vient d'apprendre, de prendre connaissance que Emmanuel Macron martyrise les populations africaines. C'est le colonialisme, c'est l'impérialisme, c'est la domination, c'est l'influence, c'est la déstabilisation des États africains. Et il se désolidarise des autorités africaines en disant que nous ne savons pas, nous les Français, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous sommes surpris. Lui dit, je suis surpris de savoir que voilà les souffrances que l'Afrique est en train de subir à cause de nos dirigeants, à cause d'Emmanuel Macron. Il dit non, nous, ça ce n'est pas notre affaire. C'est lui qui fait ça, c'est pas nous. Très intéressant. Moi, je pense que, moi personnellement, je n'ai jamais accusé qui que ce soit. Comme c'est Emmanuel Macron qui prend des décisions, quand c'est Catherine, comment on l'appelle, Colonna ou Corona, je ne sais pas quoi, quand c'est elle qui parle, quand c'était le truand, que j'appelais le truand, quand c'était... voilà, donc Parly et autres, nous répondons à leur nom. Mais je veux dire, jeunesse africaine, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. C'est un de nos grands frères qui nous a dit ça. Donc, ce que les Français ignorent là, il faut s'en foutre de ça. Puis ça vous regarde toi. Qu'est-ce que ça vous apporte? Si ils ignorent ça, c'est pas votre problème. C'est pas notre problème, on s'en fout. Nous savons que la France nous a pris en esclavage, nous a colonisés et nous a recolonisés. Maintenant, elle est en train de nous déstabiliser. Elle est en train d'installer des bases militaires partout. Elle nous impose une monnaie, ainsi de suite. Point, c'est ce que nous savons. Le reste, là, ça ne nous regarde pas. Vous savez, quand il y a eu l'histoire des Gilets jaunes,
Moi, j'ai vu à la télévision, je sais que les Gilets jaunes se plaignaient. Ils ont manifesté. Et Emmanuel Macron n'a pas hésité de tirer. Il y en a qui sont devenus handicapés, qui ont perdu les yeux, les mains, les bras, ainsi de suite, à cause de Emmanuel Macron, parce qu'il avait autorisé à la police, à l'armée, à la gendarmerie, de tirer, de taper, de frapper fort. Il fallait le neutraliser. Tout le monde le sait en France. Nous, Africains, nous le savons. Mais eux, ils ne savent pas nos souffrances. Vous ne voyez pas qu'ils se moquent des gens? Vous ne pensez pas? Soit ils se moquent de nous en disant que eux, ils ne sont pas au courant, c'est pas eux et tout. Soit, eh ben, ils sont bêtes. Tellement bêtes qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Mais ça ne nous regarde pas. Moi, quand je fais les vidéos là, c'est pas destiné à quelqu'un. C'est pas contre quelqu'un. Surtout pas les Français, les Occidentaux. C'est pas contre eux, hein. Non, 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 non. Écoutez-moi très bien. Je ne fais pas mes vidéos contre Emmanuel Macron, contre les Français, contre qui que ce soit. Non. Je fais mes vidéos pour vous, jeunesse africaine, pour vous informer, pour vous africaniser. Je veux que vous soyez des panafricanistes. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Je veux que vous puissiez prendre conscience. Parce que moi, je n'ai pas eu cette chance, malheureusement. J'ai commencé à connaître ces choses-là, j'étais déjà grand, j'étais à l'université, j'ai terminé mes études. C'est quand je préparais le doctorat que j'ai commencé à comprendre ces choses-là. Je regarde, donc en faisant les recherches, tu découvres, j'ai fait un doctorat en sciences politiques, donc tu essaies de comprendre un peu les choses, tu regardes, tu découvres des choses, mais monstrueuses. Et c'est ce qui m'amène maintenant aujourd'hui. Bon, j'ai écrit des livres et tout, machin, tout ça, sur la paix, sur la réconciliation et tout, qui sont utilisés aux Nations Unies. Sans moi, bien sûr. Et j'utilise mal. Tu voyez, donc c'est ça justement, parce que la copie n'a jamais été pareille à l'original. Hein. Ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Les deux grandes théories que j'ai inventées, la justice transitionnelle, la prévention des conflits, ils sont utilisés, c'est les piliers de l'Organisation des Nations Unies, mais ils sont mal utilisés parce qu'ils n'utilisent pas ça avec le propriétaire. Eh oui, les gars. Bref, vous devrez... Ça dit que quand j'ai vu cette vidéo, je me dis, mais attendez, celui-là, il se moque de nous ou bien il se moque de lui-même? Ou bien il est trop bête, il est ignorant, mais son ignorance, ça ne nous regarde pas. Notre objectif, c'est que les Africains puissent prendre conscience, surtout la jeunesse africaine puisse prendre conscience des défis de leur génération. Comme ça se passe au Mali, comme ça se passe maintenant au Burkina Faso, comme ça se passe un peu plus ou moins en Centrafrique, comme il y a des petits mouvements un peu au Tchad, au Gabon, au Cameroun, ainsi de suite. Mais c'est surtout le Mali qui est en tête. Et puis maintenant, bon, le Burkina est en train de relever le défi, prendre le train en marche. Mais on va voir jusqu'où ils vont aller. Est-ce que le gouvernement s'y va suivre? Parce que ça ne marche que lorsque vous allez ensemble avec les autorités du pays. C'est là que ça donne vraiment de résultats probants. Mais je veux dire que leur ignorance là, nul n'est censé ignorer la loi. Eh oui. Donc, ce qu'ils font là, ça ne nous regarde pas. Vous ne devez pas vous apitoyer sur ça. Vous ne devez pas avoir pitié de ces gens-là. Ça, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est vous. On ne vous demande pas d'être contre eux. Non, on ne demande pas. On vous demande seulement d'avoir des objectifs et de suivre vos objectifs, de chercher à satisfaire vos besoins,
sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. C'est ça la souveraineté. Et c'est ça l'autonomie. Vous devez être autonome. Vous voulez que vous puissiez avoir demain de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir, de quoi se loger, ainsi de suite. C'est tout. Ça, ce sont vos besoins. Et vous vous battez pour les respecter. Sans avoir besoin de l'autre. En vous focalisant sur ce que vous avez, sur vos matières premières. Comment vous pouvez les transformer pour que vous puissiez un jour en tirer profit. Être capable de commercialiser avec les personnes de votre choix. Voilà ce que c'est que le combat que nous menons aujourd'hui. C'est celui-là. Ce n'est pas contre quelqu'un. Mais non, ceux qui ne veulent pas que nous puissions avancer, que nous puissions être autonomes et souverains, eh bien, ils vont nous trouver sur leur chemin, d'une manière ou d'une autre. Le cas le plus récent, c'est celui du Mali. La France a voulu empêcher le Mali à lutter contre les terroristes. Vous savez que quand l'armée malienne voulait rentrer dans Kidal pour la première fois, ils ont été stoppés net par l'armée française. Quand l'armée malienne récupère des armes des terroristes, ben, les Nations Unies les empêchent de garder ces armes, d'utiliser ces armes-là, sous prétexte que c'est un butin de guerre. Alors que le pays n'est pas en guerre. C'est vrai, la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas une guerre contre un État. Bref, tout est fait pour que l'armée malienne ne puisse pas évoluer, pour que l'armée malienne ne puisse pas récupérer ces territoires. Là, on est obligé d'agir contre cette armée. Et c'est pour ça que le gouvernement d'Assimi Goïta a eu raison de les expulser. Aussi simple que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contre eux, non. Ils ont un objectif qui ne concerne pas la France. Ils ont un objectif, c'est de lutter contre le terrorisme. C'est le même objectif aujourd'hui au Burkina Faso. Lutter contre le terrorisme. Récupérer les territoires occupés. Quiconque se met sur votre travers, vous l'écrasez. Aussi simple. Mais ceux qui disent que non, bon, les Français ne sont pas... Non, vous savez, l'argent CFA, là, qu'on prend, là, chez nous, là, hein, ça va où? C'est pour nourrir justement ceux que vous avez entendu parler, ceux que vous êtes en train d'entendre parler, là. C'est eux, là, qui tirent profit de cet argent. Nous mourons, nos enfants meurent, les femmes meurent dans des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas des soins adéquats. Les enfants meurent à bas âge parce qu'ils ne sont pas entretenus, parce qu'ils ne sont pas bien nourris, parce qu'ils ne sont pas bien traités. Nos parents, ils meurent parfois très jeunes à cause de ça. Donc ça, ce n'est pas être contre quelqu'un, ce sont nos objectifs. Mais maintenant, personne n'a le droit de nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Surtout que nous ne partons pas chez eux pour prendre ce qui leur appartient. Non, nous voulons régler nos problèmes avec ce qui nous appartient. Que les gens le sachent, que les gens ne le sachent pas, ça, ce n'est pas notre problème du tout. Moi, je ne veux plus qu'on m'envoie cette vidéo sur mon, sur mon WhatsApp ou bien sur mes... Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux qu'on me parle de ceux, les Africains qui ne connaissent pas encore ce qui se passe. Je veux que ceux-là puissent être touchés, saisis, que nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée. C'est une guerre asymétrique. Parce que nous n'avons pas les mêmes armes qu'eux, mais nous avons le Dieu des Kémites, nous avons notre parole. C'est pour ça que je vous dis encore avant de vous quitter, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Yabakulerve Yamalembe. J'ai dit et j'assume. Abou Abia. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.